retour sur le plateau de TV Finance. Nous sommes dans la séquence des Market Movers pour avoir quelques idées de valeur et suivre les pépites. On est avec Antoine Fraissoulier, analyste marché chez eToro, le leader du trading social. Antoine Fraissoulier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Alors on commence par Dassault Aviation, beaucoup d'actualités ces derniers jours. Quelle actualité hier avec la perte de l'un de ses administrateurs et lequel? Olivier Dassault, on le disait en préambule dans le journal, dans cet accident d'hélicoptère. Et c'est vrai que ce groupe Dassault Aviation est au cœur de la défense française, au cœur de l'économie française avec tout ce que ça représente comme emploi. Vous avez des news sur la santé de l'activité et moi j'ai repéré une information intéressante lors des dernières déclarations Dassault Aviation qui a dit qu'il aurait un plan B si jamais le projet d'avion de combat du futur était abandonné. Ça c'est un gros projet tellement difficile, il faut mettre tout le monde autour de la table il risque d'y avoir encore des difficultés, des défis dans ce projet, n'est-ce pas ? Oui, alors c'est vrai que en dépit de cette terrible nouvelle qu'on a appris hier, bien Dassault Aviation avait publié vendredi ses résultats donc annuels et a vu ses résultats chuter en 2020 puisque le résultat net a baissé, le résultat net a été publié à 303 millions d'euros contre 713 en 2019 et surtout l'avionneur français rate le consensus puisque le consensus tablait un résultat net de 326 millions d'euros. Alors la contribution de Thales dont Dassault Aviation détient 24% du capital s'est établie à 231 millions d'euros contre 346 un an auparavant. Au total, les prises de commandes sont inscrites également en baisse en 2020 à 3,5 milliards contre 5,7 milliards en 2019. Et le carnet de commandes d'ici à fin décembre s'établissait à 15,9 milliards en légère baisse. Alors, du côté des bonnes nouvelles, on a tout de même un dividende qui s'est proposé par Dassault Aviation cette année à 12,30 € par action, sachant que le dividende avait été supprimé l'an passé au titre de l'année, au titre de l'exercice 2019. Pour son PDG, Éric Trappier, la Dassault Aviation finalement va publier des très bons chiffres pour 2021 avec un chiffre d'affaires en hausse qui devrait sensiblement augmenter dans la deuxième partie de l'année 2021. Alors effectivement, on a l'avion du futur que vous parliez tout à l'heure. C'est pour l'instant, nous n'avons pas de détails qui a filtré sur ce nouvel appareil. Ceci étant, le PDG a déclaré que lors d'une conférence de presse virtuelle que l'annonce du nouvel avion parviendra dans un futur proche, dans les prochaines semaines. C'est vrai que le groupe mise énormément sur ce nouvel appareil qui sera un Falcon, c'est de la gamme Falcon. Parfois l'appareil appelé NX, on devrait avoir un boost des ventes de ce nouvel appareil. Alors en bourse, on n'a pas vraiment de réaction ce matin suite au décès d'Olivier Dassault, puisque le titre est flat, moins 0,2. Ceci étant, vendredi, on avait une baisse de 3% sur le titre Dassault Aviation, ce qui fait que on est toujours dans un range, comme vous pouvez le voir à l'écran, entre 842 € et 960 €. Voilà, on navigue entre ces deux bornes. Alors on est plus proche de la borne haute, mais on devrait dépasser les 960 € pour continuer à progresser.